Il y a un mois, j'ai traversé l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Pendant plusieurs semaines, je ne me sentais pas bien. J'étais constamment fatiguée, somnolente, sans énergie. Des migraines persistantes m'accompagnaient chaque jour, ainsi que des vertiges, des palpitations et de grandes difficultés à me concentrer. Mon corps semblait ne plus répondre comme avant, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Un jour, alors que mon état devenait de plus en plus inquiétant, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital. Après m'avoir examiné, le médecin m'a prescrit une série d'analyses médicales. Les résultats devaient être disponibles dans l'après-midi. Vu mon état de faiblesse extrême, il m'était impossible de rentrer chez moi pour attendre. Je n'avais plus la force nécessaire pour faire le trajet. J'ai donc demandé à être installée dans une chambre en attendant les résultats. Malheureusement, toutes les chambres ordinaires étaient déjà occupées. Il ne restait que des chambres dont le coût était de 55 000 francs à par nuit. Même si mon assurance prenait en charge une partie importante des frais, cette somme représentait tout de même une source d'inquiétude pour moi. Cependant, je n'avais pas vraiment le choix. Mon état de santé nécessitait du repos et une surveillance médicale. J'ai donc accepté. Quelques heures plus tard, les résultats sont tombés. Les médecins ont découvert que ma glycémie était extrêmement basse, à seulement 0,4 grammes par litre. Ils ont immédiatement décidé de me garder sous surveillance afin de stabiliser mon état. Ce qui devait être une simple nuit à l'hôpital s'est transformé en plusieurs jours d'hospitalisation. Au début, j'essayais de rester calme, mais au fil des jours, l'inquiétude a commencé à grandir dans mon cœur. Je ne pensais plus seulement à ma santé, je pensais aussi aux frais qui s'accumulaient chaque jour. Chaque nuit supplémentaire représentait une nouvelle dépense. Je faisais des calculs dans ma tête et je me demandais comment j'allais faire face à tout cela. Plus le temps passait, plus la peur prenait de la place. À plusieurs reprises, j'ai demandé à sortir de l'hôpital. Je voulais rentrer chez moi, mais les médecins ont refusé. Ils estimaient que mon état n'était pas encore suffisamment stable. Les vertiges étaient toujours présents, même lorsque j'étais allongée. Ils ne pouvaient pas prendre le risque de me laisser partir. Face à cette situation, j'ai compris que mes propres forces ne suffisaient plus. Je me suis tournée vers Dieu avec sincérité. Dans la solitude de ma chambre, je lui ai parlé comme un enfant parle à son père. Je lui ai dit « Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Tu connais mes inquiétudes et mes limites. Si tu permets que je reste ici, alors je te remets entièrement cette situation. Je ne peux plus porter ce fardeau seul. Ce combat est désormais entre tes mains. » À partir de ce moment-là, quelque chose a changé dans mon cœur. Les circonstances étaient les mêmes, mais je n'étais plus seule pour les affronter. J'ai commencé à prier avec confiance. Chaque jour, je demandais à Dieu de me fortifier, de me guérir et de pourvoir à tous mes besoins. Je ne savais pas comment il allait agir, mais je savais qu'il était capable d'intervenir. Les jours ont continué à passer. Puis, le 5e jour, les nouvelles sont devenues plus encourageantes. Ma tension était remontée à un niveau acceptable et ma glycémie s'était améliorée. Ce n'était pas encore parfait, mais les médecins étaient satisfaits des progrès réalisés. Ils ont alors décidé de me laisser sortir avec des recommandations alimentaires précises et un suivi adapté. J'étais heureuse de pouvoir enfin rentrer chez moi, mais une question demeurait dans mon esprit. Comment allais-je régler tous les frais liés à cette hospitalisation? C'est alors que Dieu a manifesté sa fidélité d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Peu avant ma sortie, un agent de liaison de l'hôpital est venu me voir pour m'annoncer que tout avait été pris en charge et que je pouvais quitter l'établissement. Pendant quelques instants, je suis restée sans voix.
J'avais bien entendu, mais j'avais du mal à réaliser. Les frais qui me préoccupaient depuis plusieurs jours avaient été réglés. Dieu avait ouvert une porte, là où je ne voyais aucune solution. Alors que je pensais que le miracle s'arrêtait là, une autre surprise m'attendait. En me rendant à la caisse, on m'a informé qu'un remboursement de 15 000 francs CFA devait m'être remis. Il s'agissait d'un trop-perçu lié à un ancien examen médical effectué plusieurs mois auparavant. Cet argent m'attendait sans que je le sache. Lorsque j'ai reçu cette somme, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas une simple coïncidence. Dieu avait pensé à chaque détail. Avec cet argent, j'ai pu acheter mes médicaments, payer mon transport et rentrer chez moi sans aucune difficulté. Ce jour-là, je suis rentrée avec bien plus qu'une amélioration physique. Je suis rentrée avec une conviction renouvelée. Dieu est fidèle. Il voit ce que nous traversons. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il agit parfois d'une manière discrète, mais toujours parfaite. Aujourd'hui, lorsque je repense à cette épreuve, je ne vois pas seulement la maladie ou les difficultés financières. Je vois la main de Dieu qui m'a soutenue à chaque étape. Je vois sa grâce qui m'a accompagnée dans les moments d'incertitude. Je vois son amour qui a pris soin de moi, jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui, non pour parler de moi, mais pour parler de celui qui a été présent lorsque mes forces m'abandonnaient. Le Dieu qui guérit est aussi le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui restaure est aussi le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Même lorsque tout semble impossible, il reste capable d'agir. Si tu traverses actuellement une période difficile, si les problèmes semblent plus grands que tes forces, n'abandonne pas. Continue de faire confiance à Dieu. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut devenir demain un témoignage de sa fidélité. Dieu n'oublie jamais ceux qui se confient en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu l'a fait pour elle, il peut le faire également pour toi si tu le crois de tout ton cœur. Peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe la gravité de la situation, peu importe le temps que dure ton combat, Dieu a toujours le dernier mot. Là où les hommes voient une fin, Dieu peut ouvrir un nouveau commencement. Garde la foi, continue de prier, ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a relevé cette femme est capable de te relever aussi. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Que le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre vous donne la bonne santé au nom de Jésus. Amen. Shalom.